sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Salutations à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV. Vous êtes en train de suivre notre mission Society and Me ou encore La Société et moi. Aujourd'hui, nous allons parler du remariage, mais juste avant, je vous rappeler que nous voulons un espace de partage rempli de respect et d'amour. Alors, tout commentaire désœuvrant, toute attaque personnelle, tout commentaire hors sujet, toute insulte, nous n'en voulons pas sur notre espace de partage. On peut avoir une divergence d'opinion, on peut être en désaccord dans le respect de notre prochain. Alors, je vais donner la parole à notre invité. C'est la deuxième fois qu'il revient, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il va encore une fois se présenter. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis pasteur Lombo, Cézo, l'a dit. Je suis pasteur baptiste, je suis de l'église baptiste du Congo. Je suis donc marié, père de plusieurs enfants. Et puis, je professe aussi comme enseignant à l'université. Voilà. Merci. Alors, on aimerait savoir quelle est votre opinion sur le remariage, votre opinion personnelle sur le remariage. Déjà, parler de remariage, à mon avis, on ne peut pas parler de remariage comme si c'était une réalité qui n'avait qu'un seul sens. Le remariage, il faut le comprendre de plusieurs manières. Déjà, quand on parle de sortes de remariage, nous avons des remariages où le mari qui a perdu son épouse mais qui se remarie. C'est aussi le remariage pour lui. Même si la femme qu'il va prendre n'avait pas perdu elle aussi son mari, mais si le mari a perdu son épouse, ils sont dans les cas de remariage. Donc ça peut aussi être l'épouse qui a perdu son mari et puis un autre homme vient la prendre. Nous, là aussi c'est le mariage. Mais c'est un remariage où un seul conjoint est en train de se remarier alors que l'autre est en train de se marier. Il y a aussi le remariage quand les deux ont perdu leur conjoint et maintenant ils viennent de se mettre ensemble. Ça aussi c'est le mariage. Mais on peut aussi avoir un remariage dans les cas où l'un des conjoints a été marié mais il a divorcé avec son ancien conjoint, et puis il se remarie avec une autre femme. Donc l'autre conjoint ou conjointe est encore vivant ou vivante, mais lui va se remarier. Et donc, alors, il y a aussi les remariages avec enfants et les mariages sans enfants. Ça peut être avec enfants d'un côté, ça peut aussi être le remariage avec enfants des deux côtés. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs façons de comprendre les remariages, selon tous ces aspects que je viens de donner ici. Alors, mon opinion, d'abord, mon opinion est que le remariage est toujours une étape très difficile. Une étape très difficile parce que, vous savez, quand on se marie la première fois, on dit, bon, monsieur X a aimé madame telle, madame Y. Bon, ils n'ont pas de référence. C'est-à-dire, vous aimez la personne qui est devant vous sans avoir une référence à laquelle vous allez toujours la référer. Non, ah oui, celui-là n'était pas comme ça. Donc là, vous vivez en tant que vous. Vous créez votre expérience vous-même. Mais dans les remariages, la difficulté c'est que, surtout si on est dans les cas où les deux conjoints avaient déjà perdu leurs époux ou épouses, maintenant ils se sont remariés, il y a toujours une comparaison. Et là, ça devient compliqué. C'est-à-dire, vous n'acceptez pas la personne qui est devant vous, mais vous l'acceptez en la comparant à celle qui était avant. Que ce soit la femme qui compare l'homme avec son homme d'avant ou l'homme qui compare la femme actuelle avec sa femme d'avant, ça devient compliqué. Alors, dans les remariages avec enfants, une autre complication, c'est que, vous savez, les enfants, quand ils naissent, ils grandissent dans un contexte. Dans les contextes où ils étaient avec leur vrai père biologique et leur mère, bon, vous ne savez pas comment on les a éduqués. Maintenant, vous venez dans les remariages,
soit l'un vient avec des enfants, ou vous deux, vous venez avec vos enfants là doivent d'abord s'accepter. Déjà s'accepter, ce n'est pas facile. Accepter l'autre conjoint, hein, jusqu'à faire de lui notre papa ou notre maman, c'est déjà aussi difficile. C'est déjà difficile, mais on arrive quand même à le faire. Donc, tout dépend de comment vous, les conjoints, vous dirigez les enfants. Si les enfants voient que vous-même là, vous ne vous entendez pas bien, vous êtes dans les discordes interminables, qu'est-ce qui arrivera? Chaque enfant se collera à son vrai parent. À son vrai parent. Même si les parents a tort, mais l'enfant là ne donnera jamais raison à l'autre parent. Parce que pour lui, sa protection vient de son vrai parent. Et souvent, il y a aussi des interprétations. Ce qui fait un autre problème. Les interprétations comme quoi? Quand votre épouse gronde ses propres enfants, vous trouvez ça normal. Mais si, pour le même cas, votre épouse gronde ou tape vos enfants, ça devient anormal. Ah non, il n'aime pas mes enfants. Elle n'aime pas mes enfants. Ou bien l'homme n'aime pas mes enfants. Pourtant, les enfants, on dit bien, la Bible dit, qui aime bien, châtie bien. Et si on ne peut pas châtier les enfants, ici châtier, je ne vais pas toujours dire châtiment corporel, mais au moins on doit corriger les enfants et on doit de temps en temps les réprimander. Vous comprenez? Alors, maintenant, si vous dites aussi, bon, ok, moi je ne vais rien dire que leur maman puisse continuer à les éduquer ou leur papa continue à les éduquer. Là encore, on va prendre d'autres interprétations. Ah, voilà, il ne fait rien pour ces enfants-là. Il est indifférent ou elle est indifférente. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cas très, très compliqué. Donc, si je peux dire, pour vous, le remariage, c'est trop complexe, tellement complexe. C'est plus complexe que les mariages. Ouais. Donc, est-ce que votre opinion à vous sur le remariage, c'est que vous êtes pour le remariage, vous êtes contre le remariage, ou ça dépend des Je donnerai l'opinion comme Paul. Paul dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 7, il dit, pour moi, hein, si quelqu'un a perdu sa femme, qu'il reste sans se marier. Hein? Mais s'il trouve qu'il est en train de brûler dans sa chair, autant se marier, hein, se remarier plutôt que de continuer à pécher. Donc, tout en acceptant, moi, je ne peux pas donner une opinion catégorique. Que non, il faut rester ou il faut se remarier. Parce que vous savez que dans les mariages, comme dans les remariages, il y a aussi des aspects psychologiques. Hein. Quand vous êtes ensemble, il y a aussi la psychologie qui fait qu'il y a certaines choses que vous faites, même la sexualité, dans les mariages, tout comme dans les remariages, ça donne, ça solutionne certaines choses. Hein? Ça vous met à l'aise et puis, bon, bref, vous savez que même les médecins, il semble qu'ils disent que même certains maux de tête peuvent passer simplement par la sexualité. Et donc, mais vous n'allez pas faire la sexualité avec vous-même. Donc, d'où, même si vous avez perdu un conjoint, il faut vous marier. Moi, je dis il faut se remarier, mais avant de se remarier, il faut vraiment connaître l'autre et il faut vraiment connaître les contextes. Est-ce que c'est avec enfant ou sans enfant? Et vous mettre d'accord comment est-ce que vous allez éduquer ces enfants-là. Hein? Parce que c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Je connais un couple, malheureusement, les deux sont morts actuellement. C'était un couple ami qui, d'ailleurs, le mari travaillait, était le chef de mon épouse à la SONAS. Mon épouse actuelle, Maman Aimée, à la SONAS. Mais quand ils se sont mariés, l'homme avait cassé son mariage, son premier mariage, la femme aussi, ils se sont remariés et la femme avait des enfants. Mais le mari a dit à son épouse, vos enfants là, il faut les aider au loin, ils ne peuvent pas venir rester chez moi. Vous voyez ça? Bon, mais là c'est aussi un autre problème. Comment une maman sera à l'aise dans votre maison où elle mange, elle a tout, pendant qu'elle sait que ses enfants souffrent,
quelque part. Parce que moi, à sa place, j'en parlerais même pas. Mais heureusement que c'était une femme, elle s'appelait aussi Aimée. C'était une femme forte, elle travaillait beaucoup, elle était une femme un peu qui touche à tout, elle vendait tout. Et elle pourvoyait aux besoins de ces enfants-là comme s'ils étaient chez lui, chez elle. Mais imaginez si la maman n'avait pas de moyens. Papa ne donnait rien pour ces enfants-là. Pour lui, les enfants, c'est les 3 qu'ils ont eu dans les remariages. Ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Donc, moi, je dis, il faut se mettre d'accord sur tous les points. Mettez ça sur table, discutez-en. Mais est-ce que discuter avant veut dire que vous n'aurez pas de problème? Ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce que... Mais au moins, si vous aviez déjà discuté de ça, quand les problèmes arriveront, vous pouvez vous référer à votre discussion d'avant et quelles sont les perspectives que vous avez prises en ce moment-là. Et là, ça peut vous aider dans votre mariage. Et si on peut parler des relations entre les nouveaux membres de la famille. Quand je dis les nouveaux membres de la famille, nous sommes dans la supposition où qui dit remariage, c'est la recomposition de 2 familles qui forment une nouvelle famille. Alors, ça demande beaucoup d'adaptation, mais selon votre expérience personnelle, mais aussi l'expérience de votre entourage, parce que vous êtes pasteur, donc il y a beaucoup de gens qui viennent à vous pour des conseils. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui sont les difficultés, comme les difficultés hein, des relations qu'il y a entre les 2 conjoints qui sont comme les nouveaux conjoints dans le mariage, mais aussi des ex-conjoints pour ceux dont leurs conjoints sont encore en vie. Donc, quelle est la dynamique de cette relation-là? Bon, déjà, je parlerai d'abord des conjoints qui sont encore en vie, avant d'aller vers les conjoints dont l'un est mort, ou les 2 autres sont déjà morts et puis on se recompose. Pour les conjoints qui sont en vie, je ne voudrais pas prendre déjà les aspects bibliques parce que bibliquement, en réalité, si on était déjà marié et qu'on s'est séparés, on ne devrait plus se remarier jusqu'à la mort de l'autre. Jusqu'à la mort de l'autre. Encore que là, il y a beaucoup d'interprétations. Est-ce que c'est l'autre qui était, c'est vous qui avez été à la base du divorce ou c'est l'autre? Bon, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais pour des conjoints qui sont en vie, ça pose problème. Surtout s'il y avait un enfant dans cette première union. Alors, le problème c'est quoi? Il y aura toujours tendance à celle-là qui est partie à revenir, si l'enfant est avec elle, à revenir vers les papas de l'enfant, comme pour venir poser les problèmes de l'enfant. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur. Ouais, quelles sont ses intentions? Peut-être elle trouve que non. Son mari avec la nouvelle femme, maintenant leurs conditions sont très favorables et que c'est elle qui devrait être là. Et nous avons vu des gens qui avaient divorcé, mais plusieurs années après, ils se sont remis ensemble. Donc, pour dire que là, c'est une grande difficulté. Et la difficulté, c'est aussi par rapport aux enfants. Dernièrement, j'ai une expérience avec ma fille. Ma fille s'est mariée à un monsieur qui avait déjà un enfant. Et la maman de cet enfant-là est vivante. Ok? Alors, l'enfant, ma fille l'a accepté. Il l'a élevé depuis l'école primaire. Maintenant, il est à l'université. La maman était à Brazzaville. Maintenant que la maman est rentrée à Kinshasa, qu'est-ce qui s'est fait? Donc, la fille doit de temps en temps aller chez sa mère. Et par moment, elle retourne. Donc, ça veut dire que vous ne savez pas qu'est-ce que la maman peut dire à sa fille parce qu'elle a grandi. Elle peut commencer à lui dire, votre maman c'est moi, celle-là c'est pas votre vraie maman. Et vous allez voir que le comportement de la... Je ne dis pas que celle-là elle a changé, mais je donne cet exemple-là. Et le comportement de l'enfant va commencer à changer à l'égard de sa marâtre. Et puis finalement, à un moment donné, si la marâtre n'est pas chrétienne, elle aussi peut changer de comportement. Elle peut même dire à son mari, bon, dans ces conditions, je préfère qu'elle aille chez sa maman. Et là, vous voyez, quand tu dis ça à ton mari, je préfère que l'enfant rentre chez sa mère, le mari maintenant aura encore un problème avec toi. Donc tu n'aimes pas ma fille ou mon fils ici. Donc, c'est là la complexité du remariage. Alors, pour ceux dont les anciens conjoints sont morts, mais ont laissé
les conjoints survivants avec des enfants. Ça, c'était notre casse-tête. Ça, c'est mon cas. Moi, je me suis remarié, ma femme a laissé 4 enfants. Et la femme actuelle que j'ai est venue avec 3 enfants. Mais, je lui ai dit, en te prenant en mariage, je te prends. Chez nous, on dit, si tu aimes la poule, tu dois aussi aimer nettoyer les fointes. C'est-à-dire, tu dois savoir, tu dois aimer, tu dois être prêt à nettoyer les fointes de la poule. Donc, dans les cas ici, les fointes de la poule, c'est les enfants. Tu ne peux pas dire, moi j'aime la maman et je laisse les enfants. D'ailleurs, ma femme m'avait dit, si tu n'acceptes pas mes enfants, je ne peux pas venir. Parce que mes enfants sont avec moi. Je suis le seul parent survivant. Et c'est moi qui prends soin d'eux. Je ne peux pas vivre chez toi en train de manger à l'aise et mes enfants, sachant que mes enfants sont en train de souffrir quelque part. Et là, ça devient un problème. Mais maintenant, les enfants, en réalité, quand ils sont à bas âge, ils n'ont pas de problème de s'adapter. Ils n'ont pas de problème de s'adapter, commencer à appeler l'autre papa et puis l'autre maman, c'est ça. Mais maintenant, comment est-ce que les parents, quelle sera leur attitude envers les enfants? Les enfants sont des vieilles en miniature. Ils savent lire notre comportement et nos attitudes. Hein? Ils savent lire que là, c'est papa, il m'aime ou bien il ne m'aime pas. Vous voyez ça? Ils savent aussi voir quelles sont les injustices que vous pouvez faire. Par exemple, dans le partage des choses. Vous êtes maman. Quand vous avez des histoires à donner aux filles, est-ce que vous partagez équitablement? Mais si vous donnez seulement à vos filles et aux autres, vous ne donnez pas, ça fait un problème. Vous êtes papa. Alors nous, moi personnellement, j'avais pris la résolution que s'il faut vêtir les enfants, je donne l'argent à leur maman, elle va acheter. Et comme on avait les enfants qui avaient presque les mêmes âges, alors on achetait pour chaque couple, chaque père là, on achetait les mêmes types d'habits. Donc, ils sont en uniforme, les deux autres ont aussi leur uniforme, ainsi de suite. Et donc, là, ça ne posait pas de problème. Maintenant, dans quelles écoles vos enfants étudient et dans quelles écoles vous allez faire étudier les autres? Ça, c'était notre problème. À supposer que vous faites étudier vos enfants dans la meilleure école catholique où je suis allé, là où Emmanuel a étudié, votre frère. Maintenant, les autres enfants, vous les mettez, ça c'était privé là-bas, hein? Oui. Privé. Maintenant, les autres enfants, vous les mettez dans des écoles publiques où l'enseignement n'est pas bon. C'est-à-dire, les enfants peuvent ne pas comprendre quand ils sont encore petits, mais ils vont grandir. À un moment donné, ils vont dire, c'est papa ici, était injuste vraiment. Comment est-ce que c'est pas ça? Alors là, nous, on a résolu que tous nos enfants, on les a mis dans des écoles catholiques. Pas dans la même école, mais dans les écoles catholiques de Kinshasa. À Saint-Georges, au lycée Bosangani, et les autres au lycée Sacré-Cœur, et puis les autres enfants qui étaient déjà à Boboto, et ils ont évolué là-bas. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Vous voyez ça? Les manger. Comment est-ce que vous, en tant que maman, parce que ici peut-être en Occident, vous n'avez pas de problème de manger. Vous avez assez de nourriture moins chère. Vous pouvez donner la nourriture à tout le monde, même les visiteurs qui viennent peuvent manger à leur faim sans problème. Mais en Afrique, où la nourriture coûte cher et on n'a pas assez de moyens, comment est-ce que vous donnez la nourriture à vos enfants et aux enfants que vous avez trouvés? Bon, il y a des femmes qui vont donner peut-être la nourriture à tout le monde, mais il y a une partie qu'on a gardée pour ses propres enfants. Ça devient un problème. D'où, mais heureusement pour moi, mon épouse actuelle, de ce côté-là, elle ne savait même pas comment est-ce qu'on donnait la nourriture parce que nous avions eu des domestiques qui préparaient, en fait des bonnes, et des domestiques qui faisaient tous les travaux de ménage. Elle ne faisait les ménages que les samedis, parce que c'est les samedis qu'elle ne travaillait pas. Et les enfants mangeaient tous ensemble. Personne ne pouvait dire, il y a attendité, les autres, non, ou bien il y a une injustice, tout ça. Donc voilà un peu, mais aussi l'attitude et le comportement. Parce que quand vous venez dans les mariages, peut-être vous allez trouver que ce conjoint-là, il y a une façon qu'il vivait avec ses enfants. Vous n'allez pas casser ça brutalement. Parce que sinon, alors les enfants ne seront pas contents. Ils vont dire non, on ne vivait pas comme ça avec notre mère. On ne vivait pas. Mais depuis que celle-là ou celui-là est venu dans la vie de notre mère, nous on est négligés. Vous comprenez? Donc ce sont des petites choses, des petites susceptibilités qu'il faut mettre en exergue pour que les... Alors, par rapport aux autres,
Surtout quand le remariage s'est fait en dehors du cercle dans lequel vous viviez avec votre conjoint qui est mort. Là, ça devient un autre problème. Parce que, je prends le cas des hommes. Moi, je suis un homme, ma femme est morte. Dans le cercle-là des amis de ma femme, des gens qui nous connaissaient, peut-être qu'il y a des gens qui sont encore célibataires, des femmes, et qui attendaient que, peut-être maintenant, frère Long va faire un gars à retour en Gaï. Je voyais même les gens qui étaient très gentils envers moi, qui commençaient à venir me rendre visite à tout moment. Vous comprenez? Maintenant, vous ne choisissez pas dans ce cercle-là. Vous allez choisir loin. Déjà, votre épouse aura des problèmes d'être acceptée dans ce cercle qui est comme un cercle ésotérique. Parce qu'ils disent, est-ce que lui ne nous avait pas vu pour qu'il aille... Et celle-là, qu'est-ce qu'elle a que nous n'avons pas? Donc, tout ça, ça veut qu'on ne l'accepte pas déjà et on la rejette. Avant même de la connaître. Surtout, ce sont les femmes. Les hommes, nous, là, les hommes sont presque incapables. Ils ne s'occupent pas trop des choses comme ça. Mais les femmes, là, je vous le dis parce que ma femme en a subi. Ma femme actuelle a subi des revers comme ça où les gens la regardent seulement et disent... par exemple, ma femme avait beaucoup de cheveux, celle que j'ai, maman aimait, avait les cheveux jusque-là. Après, on te dit... Donc, on doit toujours trouver quelque chose à critiquer. Donc, là où on devait dire de bonnes choses, peut-être sur sa beauté, sur ça, mais on ne dit pas parce qu'on ne l'accepte pas. Vous voyez ça? Donc, c'est là où le remariage devient très compliqué. Mais qu'en est-il par rapport aux enfants, entre eux? Comment a été les relations, l'adaptation jusqu'à présent? Pour moi, dans mon expérience, nos enfants ont bien vécu entre eux. Ils ont bien vécu entre eux. D'ailleurs, ce qui fait que, bon, je ne peux pas dire très bien parce que chacun a aussi ses caprices. Chacun a ses caprices, chacun a ses manières. Et même si vous êtes de même père, même mère, il y a des moments où ça ne va pas. Vous pouvez vous brouiller un peu, tout ça. Mais de manière générale, ils ont bien vécu. Au point que jusqu'aujourd'hui, où chacun est chez lui, mais ils se côtoient, et ils sont là. La preuve, je suis chez ma fille ici. Mais ce n'est pas ma fille biologique, mais c'est la fille de mon épouse. Mais si je n'avais pas bien vécu, ou avec les enfants pendant que je les élevais, comment est-ce qu'elle peut accepter que je vienne en vacances, en repos médical chez elle? Donc, je pense que ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolter un jour. Et quand vous avez des enfants comme ça dans les remariages, vous ne connaissez pas l'avenir des enfants. Donc, il faut les prendre comme étant des bénédictions de Dieu qu'il vous a accordées. Et élevez-les en tant que tels sans faire des injustices. Et je crois que Dieu vous bénira. À travers ces enfants-là, vous allez aussi récolter ce que vous aurez semé. Donc, les enfants entre eux, ça dépend de votre attitude à vous, les parents. Comment est-ce que vous travaillez sur l'unité des enfants? Parce que quand vous ne travaillez pas sur l'unité de la famille, les enfants ne seront jamais unis. Mais c'est vous qui devez travailler sur l'unité de la famille. Alors, on a survolé, si on peut le dire, parce que c'est un sujet qui est complexe, donc on ne peut pas juste dire parce qu'on est en train de partager aujourd'hui est assez, parce que ça dépend de contexte, mais aussi de la famille dans laquelle vous allez vous marier. Exactement, comme on a vu, le problème, ça peut ne pas être les conjoints, ça peut ne pas être les enfants, ça peut ne pas être la nouvelle famille qui vient de se créer, mais ça peut être l'environnement. Et dans l'environnement, il y a les amis, il y a aussi les familles, exactement, les familles élargies qui viennent brouiller les choses. Mais si on peut retenir quelque chose, c'est que la communication, elle est très importante, que ce soit avant le remariage, tout comme pendant le remariage, et tout ce que vous êtes en train de faire, essayez de le faire avec beaucoup de tact, mais aussi beaucoup de volonté. Comme il faut être intentionnel avec vos actes, vos décisions au quotidien, pour essayer d'accommoder chaque membre de la famille, que ce soit les conjoints,
que ce soit les enfants, mais aussi de réguler, si ça se dit en tout cas, en tout cas, comment on peut dire, je ne veux pas dire les parasites, mais les gens de l'extérieur, extérieurs à la nouvelle famille qui est en train de se créer, en tout cas. Parce que nous avons un pasteur avec nous, je pense que je ne vais pas me pardonner si je ne pose pas cette question. Alors, en tant que pasteur, quel est le point de vue de la Bible par rapport au remariage? Remariage, dans le cas du décès d'un conjoint, mais aussi remariage dans le cas, je veux dire divorce, séparation, mais c'est plus dans le cas où les deux ex-conjoints sont encore vivants. Déjà, dans les cas où les deux conjoints sont vivants, la Bible est claire. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, je ne vais pas lire tous les versets, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il est clair que vous ne vous mariez pas quand vous êtes déjà divorcé. Et du moment où les deux conjoints qui ont divorcé sont encore vivants, personne d'entre eux ne doit se remarier. Ça, c'est un. Alors, on dit par exemple, ça c'est quel verset, je pense 10, oui. On dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Là, c'est les versets 14 et 15 du chapitre 1er et du chapitre 7 de 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc, normalement, quand vous êtes séparés, ici, bon, parce qu'il faut aussi faire attention. Est-ce que le fait d'avoir eu un enfant avec quelqu'un, vous étiez marié? Ça aussi, parce que les gens peuvent confondre. Ce n'est pas parce que j'ai eu un enfant avec une femme avant le mariage que j'étais déjà marié. Non. Là, on était dans le copinage et puis on a eu la grossesse, la femme a eu la grossesse et elle a donné un enfant. On n'était pas mariés. Mais ici, nous parlons du cas des gens qui étaient mariés. Mariés légalement. Vous voyez ça? Chez nous, par exemple, dans la loi congolaise, le mariage se fait à deux niveaux. Coutumièrement dans la famille et légalement devant l'officier de l'état civil. L'Église ne marie pas les gens. L'Église demande la bénédiction de Dieu sur le mariage qui existe déjà. Ça, c'est la différence qu'il faut aussi comprendre. Parce que beaucoup de pasteurs pensent que quand ils sont en train de bénir un mariage, c'est eux qui marient. Non, vous ne mariez pas les gens. Parce que sinon, alors, marier seulement les gens à l'église. Dans l'ancien temps, à l'époque du 17e, 18e, 19e siècle, on mariait les gens par les prêtres. Parce que les prêtres exerçaient directement le rôle de l'officier d'état civil. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, si je peux prendre la parole pour ne pas vous couper, je veux juste préciser que le pasteur Lovo a parlé de comment ça se passe au Congo. Donc, ça se peut que vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez une façon différente, comme ici au Canada, il y a des pasteurs qui peuvent officier des mariages sans pour autant aller donc, à la mairie parce qu'ils sont reconnus par l'État. Oui, voilà. Oui. Donc, là, ça dépend de où vous vous trouvez et comment ça se passe chez vous. N'allez pas dire qu'il a dit que ça compte. Non, c'est pas dans le monde entier. On vous connaît. Oui, ça c'est vrai. Alors, au verset, je pense c'est 39, il est dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est-à-dire, autant pour une femme, autant aussi pour l'homme. Nous sommes liés pendant que nous sommes vivants. Mais si mon épouse, avec qui nous nous sommes mariés légalement, meurt, je n'ai plus de compte à rendre encore. Je suis libre et je peux me remarier à qui je veux, mais à condition, si je suis chrétien, que ça se fasse dans le Seigneur. Vous voyez ça? Donc, moi, je pense que la Bible a déjà tranché, mais tout le monde n'est pas chrétien, malheureusement. Tout le monde n'étant pas chrétien, je dirais, pour ceux qui veulent se remarier, après la mort de leurs épouses, je leur dis simplement, le remariage n'est pas facile. Et avant de vous remarier, armez-vous.
moralement, psychologiquement, hein, pour pouvoir affronter cette réalité-là qui n'est pas si simple que ça. Le mariage est encore facile à gérer. Ouais, parce que souvent on se marie quand on est jeune. Et on va se connaître au fur et à mesure. Dès qu'on dépasse la 3e et la 7e année, en tout cas, les pourcentages de divorce diminuent. Et puis, vous continuez votre vie parce que vous vous connaissez. Je lisais un jour un livre, d'ailleurs écrit par un occidental ici, je pense que c'est un Américain, qui avait écrit un livre dont l'intitulé en français est « Les femmes viennent, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Connaître l'autre pour mieux nous comprendre. » Vous comprenez ça? Donc, pourquoi il emprunte cette image-là de Mars et Vénus? Ce sont des planètes, deux planètes différentes. C'est comme pour dire que l'homme et la femme sont totalement différents. Différents sur les plans morphologiques, différents sur les plans psychologiques, différents sur les plans comportementaux, différents même sur le plan physiologique. Les femmes ont des règles que les hommes n'ont pas. Et quand l'homme ne comprend pas que pendant que la femme a des règles, il y a même les hormones sont perturbées, il y a même le comportement qui peut changer, vous allez faire des problèmes à votre femme pendant qu'elle traverse une période où elle ne veut même pas parler beaucoup. Vous allez lui faire des problèmes parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa physiologie que toi tu ne saisis pas. Donc je crois que nous venons tous de cultures différentes, de familles différentes, de tout ça. Et question seulement que quand vous décidez de vous marier ou de vous remarier, décidez-vous de vous remarier avec la personne, la bonne personne, mais la personne avec qui vous décidez de passer toute votre vie. Alors, si vous n'êtes pas encore prêt à passer la vie avec l'autre, je préfère encore que vous restiez comme vous êtes. Je préfère encore que vous restiez comme vous êtes, mais ne brûlez pas. Ne brûlez pas. En tout cas, vous m'avez dépensé parce que je voulais poser la question pour savoir comment s'y prendre, quel est le message pour ceux qui pensent au remariage, qui sont dans le remariage ou qui pensent se remarier, et ceux-là qui sont contre le remariage. Mais je pense que vous l'avez si bien résumé déjà. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Encore une fois, je vous remercie, Pasteur Lombo, d'avoir pris le temps de partager votre expérience avec nous. Alors, tout ce qui a été dit, ce n'est pas quelque chose qui a été tiré des cheveux. C'est vraiment une expérience vécue. Donc, il a parlé par rapport à son vécu à lui. Et il a eu cette grâce-là. Sa famille, elle est encore unie. Et on a déjà 22 ans de remariage. Ben voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible, mais ça demande juste beaucoup de travail, beaucoup de communication et beaucoup d'intention dans vos actions, dans chacune de vos actions. Et beaucoup d'amour pour votre nouvelle famille. Alors, nous vous disons merci. Merci à vous. Je vais vous donner juste un petit mot. Oui. Le mot, c'est un ensemble de 3 mots. Dia Papa. Dia Papa, ça veut dire, si vous voulez, même quel que soit le mariage ou le remariage, si vous voulez que ce soit un mariage réussi ou un remariage réussi, dia comme dialogue, pas comme pardon, pas encore comme patience. Si vous avez le dialogue, vous pouvez vous pardonner mutuellement et vous pouvez avoir la patience. Et je pense que vous ferez un mariage ou un remariage réussi. Sans cela, vous allez divorcer. Et il y en a beaucoup. Je connais beaucoup d'amis qui se sont mariés au même moment que nous. Beaucoup ils se sont remariés plutôt au même moment que nous, mais ils ne sont plus ensemble. Ils sont déjà divorcés. Et ce n'est pas évident. Non, on sait le voir. En tout cas, moi je prends ma part. Dia Papa. Dia Papa. Je ne suis pas dans le remariage, je suis dans le mariage, mais on vient de dire c'est pour tous ceux-là qui veulent se marier, qui sont dans le mariage ou qui aspirent au remariage ou qui sont dans le remariage. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et on profite pour envoyer nos chaleureuses salutations à votre famille. Merci. Bien. Oui. À votre famille qui se trouve
partout dans le monde, parce que vous avez dit, les enfants ont grandi, ils ont aussi partout. leur famille, Ouais. hein, maintenant. Donc, vous êtes un grand papa heureux. Combien d'enfants il y a? Combien de petits-enfants? 3 là-bas, Mamie 3, ça fait déjà 6. Clé, déjà 1. Israël 1, ça fait 8. Vous êtes bénis. Alors, salutations aux enfants, mais aussi à la maman aimée, vous Merci. vous trouvez. Bonjour maman aimée. Alors, je veux nous rappeler que vous pourriez partager ce message autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos partages, nos discussions mensuelles, mais aussi nos exhortations hebdomadaires. Alors, je veux nous laisser avec nos bénédictions. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Au revoir. Au revoir. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi.